du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Approchez un petit peu. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler de lutte des classes. Lutte des classes. Pour arriver à la lutte finale. La lutte finale. Nous avons une lutte à mener, c'est vrai. Il y a une inimitié entre le monde et Dieu. Donc la lutte des classes, vers qui est-elle orientée? C'est la question qu'on peut se poser. Nous savons que Dieu est amour, et que l'amour se manifeste au dehors par des actes de charité que nous connaissons, des actes de charité, de justice, de vérité, non pas d'une lutte. Cela peut se manifester par une lutte, c'est-à-dire pour la justice, quand effectivement il y a une atteinte. Il faut essayer de faire en sorte, quand nous sommes en situation de le faire, c'est ce que font généralement les États, de faire vivre les peuples selon une certaine justice, un équilibre qui semble honnête. J'utilise le mot honnête car par rapport à la justice de Dieu, notre justice ici-bas sera toujours assez courte, assez manchotte, assez aveugle, même si elle s'efforce de regarder les choses. Nous voyons bien que même quand nous considérons des événements que nous voyons, nous avons sur ces événements différents points de vue qui sont quelquefois opposés. Opposer des actes de justice avec une vue aussi peu pertinente, nous voyons bien que nous aurons du mal. Cependant, il y aura une certaine justice au moins de la part de celui qui détient le pouvoir, comme nous pouvons le voir par exemple avec Saint Louis. Saint Louis qui se mettait au pied de son arbre et qui se rendait accessible aux plus pauvres, aux demandes des plus pauvres, qui peut être lésé par des personnalités plus importantes. Et Saint Louis ne s'efforçait pas de regarder les choses en considérant les personnes, comme il est dit dans les Écritures. Il s'efforçait de rétablir ce qui était lésé et de donner une peine à celui qui lésait, à celui qui dérobait, afin de le corriger. La peine sert à la correction, à amender. Car là est le vrai sens de la justice aussi, c'est que ce n'est pas une justice simplement qui écrase, c'est une justice qui tend à nous amener à notre vraie dimension, à notre vraie nature, à cette rencontre avec notre Dieu, à laquelle nous sommes appelés à connaître, à le connaître pour l'aimer, et lui donner ainsi tout notre cœur, à entrer dans notre accomplissement total. C'est ainsi que de larcin en larcin, corrigé, après correction, comme un enfant, et petit à petit corrigé, est amené à ne plus commettre des actions qu'il ne considérait peut-être pas lui-même comme mauvaises. Mais quelquefois, il faut bien se rendre compte du mal que l'on commet par quelques réprimandes, car on ne se rend pas toujours compte du mal que l'on commet. Et c'est celui qui répond avec une certaine violence, qui nous fait prendre conscience que vis-à-vis de lui, nous l'avions lésé, nous l'avions méprisé, nous l'avions fait comme s'il n'existait pas. Lui nous fait remarquer qu'il existe. Il met une opposition. Nous sommes bien obligés de prendre compte de cette consistance par laquelle il nous répond. Maintenant, je voudrais dire, pour en revenir à cette lutte des classes, il faudrait savoir quelle est son origine, parce que en elle-même,
comme manière de vivre, ce n'est pas pensable. Comme manière d'en arriver à un sens de l'histoire, ce n'est pas pensable. Ce n'est pas pensable de faire de la lutte des classes comme une théorie, une chose vers laquelle nous devons tendre. Pour arriver à ce qu'il n'y ait finalement peut-être plus de classes, et ainsi, dans cette uniformité, qu'il y ait que tout le monde soit ramené à moi-même. Hein, oui. Car quand il n'y aura plus de classe, si c'est moi qui l'emporte, ça voudra dire que tout le monde sera ramené à moi-même. Le sens de la lutte des classes est sans doute autre, sans doute d'amener peut-être, dans un sens, c'est ce que l'on peut justifier au mieux, de correction après correction, arriver à la perfection ici-bas, qui fait que nous arrivons dans cette unité, dans cette communion. Cette communion, elle nous est donnée. Et elle nous est donnée. Quel que soit notre état, notre Dieu nous rejoint où nous sommes. Lui, il est Dieu. Il s'est fait homme. Quelle lutte a-t-il fait? Une lutte sur lui-même, car il a accepté la souffrance pour nous rejoindre notre humanité, qui était dans cette éternité bien heureuse, a pris nos soucis, nos peines. Non, il n'a pas pris nos soucis, car il a dit ne vous souciez pas, car par vos soucis vous ne pourrez rien ajouter. Donc il n'a pas pris nos soucis, mais il est venu partager notre humanité dans ce que nous sommes, jusqu'au plus petit, jusqu'au plus humble, lui qui est Dieu et qui connaît toutes choses, jusqu'au moindre cheveu, nous dit-il. Rien ne lui échappe. Ainsi, il a pris notre condition d'homme, il nous a rejoints, il n'est pas venu lutter contre les autres, non. Il est venu dans cette descente, dans cette, je crois qu'on appelle le terme, c'est kénos en grec. Il est venu s'abaisser. Lui, de condition divine, s'est abaissé, il s'est fait homme et il a pris la condition du dernier. Il s'est fait le dernier. Il a été vendu, prix de l'esclave. 30 deniers, c'est ce qui est dit. Et il a été mis en croix parmi les brigands. Il a pris notre condition d'homme. Est-ce que ça a duré 10 000 ans pour prendre la condition d'homme? Est-ce qu'ils ont fait des révolutions? Est-ce qu'ils ont assassiné les gens en face? Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il est venu assassiner les gens? Est-ce qu'il est venu faire des révolutions? Non. Il nous a invités à suivre son chemin, c'est-à-dire à rejoindre, comme des bons samaritains, le blessé sur le bord de la route. Y a-t-il lutte des classes? Non, il rejoint simplement celui qui est son frère, son prochain. Qui est le prochain? Celui qui est le prochain, justement, c'est celui qui s'est rapproché. Il n'a pas lutté, il s'est rapproché. Aimablement, charitablement. On dit le bon samaritain. Le bon samaritain. Il s'est rapproché. C'est ce que toute notre civilisation chrétienne dans laquelle nous sommes plongés. Je dis civilisation parce que c'est une manière de penser chrétienne. Il nous amène à agir, à être imprégnés de cet esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, jusque dans nos moindres pores, jusque dans tout notre être. Nous transpirons notre Seigneur Jésus-Christ, même si nous le rejetons. Nous avons, au fil des siècles, été imprégnés de cet esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Même si aujourd'hui nous le rejetons souvent, il nous reste que nous réfléchissons toujours avec souvent ces maximes. Quelquefois, nous voulons vraiment faire un déracinement total. Et c'est là que nous en arrivons dans ces luttes révolutionnaires qui ont voulu être une extermination. Cette idée de lutte des classes, cette histoire
Napoléon était l'histoire à cheval vers ce progrès, Et la Révolution française a voulu anéantir tout ce qui était de cet esprit chrétien pour lui substituer à un autre esprit. Et c'était dans cet anéantissement, jusqu'à arracher, jusqu'à la racine de cet arbre du christianisme. Maintenant, je voudrais en revenir à la lutte des classes. Nous voyons bien que notre Seigneur n'est pas venu faire une lutte des classes. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu nous amener les uns à lutter contre les autres, mettre le prolétariat, faire une dictature du prolétariat contre la bourgeoisie qui est la classe maudite. Dans cette histoire-là, la bourgeoisie est la classe maudite. C'est ahurissant de s'imaginer. Donc maintenant nous allons voir ce qui est à l'essence de ces deux manières d'être. La manière chrétienne et cette idée de lutte des classes. C'est-à-dire de personnes qui sont classées d'une certaine manière et d'autres personnes que on a classées autrement. Donc, pour parler de ce sujet, d'ailleurs, je remarque une chose qui est assez intéressante. Si j'en viens à parler de ce sujet-là, c'est parce que j'ai eu l'occasion de tomber sur des entretiens, des échanges entre une certaine personne de gauche, lutte des classes, contre d'autres personnes qui sont de droite. Mais la chose qui ressortait de ces échanges, que j'ai remarqué, pratiquement dans tous ces échanges, sauf quand ils sont de la même catégorie. Là c'est la grande entente. Mais sinon, dès qu'il s'agissait de parler de l'autre côté de l'humanité, c'est-à-dire la partie droite de l'humanité, celui qui était de la partie gauche avait montré, dans tout son art de parler, un mépris insupportable. On y voyait non pas ce pont entre les hommes, ce pont de charité, mais ce mépris, cette haine qui justifie la lutte. Car il faut bien un motif à la lutte des classes. Il faut bien pouvoir reporter sur la classe en face, contre laquelle on lutte, un motif de haine. Si par ces démonstrations, ces entretiens, on va en arriver à vouloir abaisser l'autre, à montrer son côté haïssable. On va donc le faire tomber dans l'humiliation. L'humiliation par l'art de la parole. Donc vous verrez. Donc j'ai découvert ce monsieur, François Bégodeau. Alors apparemment, il est assez apprécié. Je l'ai découvert tout récemment, je ne connaissais pas un grand inconnu, sauf de ces milieux-là, très, très particuliers, qui finalement, dans leurs universités, fomentent leur théorie secrète, comme dans des loges, un petit peu pareil. C'est dans des universités très fermées finalement, parce qu'elles sont fermées dans ce sens-là que, étant donné que c'est le lieu de la lutte des classes, on ne va pas accepter d'autres classes que la leur. Et c'est donc nécessairement des foyers où vont se développer toute cette théorie de lutte des classes. On ne peut pas en être autrement, puisque c'est une lutte, et qu'il faut haïr l'autre et démontrer que l'autre n'est rien. Donc on ne va pas l'accepter dans une université, on n'acceptera que s'il se tait. S'il, petit à petit, peut-être, si on voit qu'on n'en fait rien, il sera peut-être mis de côté dans ces universités. Donc une image de ce professeur qui représente le prolétariat, la classe du prolétariat, ce professeur, fils de professeur, sans doute agrégé, qui votait néanmoins communiste, comme tout bon bourgeois, pour utiliser le terme, de ces classes dont ils sont les maîtres à penser, desquels ils ne sont pas. Eux qui sont professeurs agrégés, fils de professeurs agrégés de ces grandes familles, et qui cependant
théorisent ces luttes des classes et se mettent dans la bonne classe en voulant dénoncer, bien sûr, la mauvaise qui est en face pour l'anéantir. C'est ce que nous avons vu quasiment dans toutes les révolutions. C'est-à-dire, nous avons vu même à la Commune. L'autre jour, j'aurais pu prendre le livre de la Commune, parce que le modèle de la Commune de 70, à Paris, on entendait des gens qui disaient qu'ils voulaient 93, 1793, la terreur, la terreur. S'il n'y avait pas eu des étudiants en médecine pour arrêter les incendiaires qui mettaient le feu à plein de bâtiments, Notre-Dame de Paris aurait déjà brûlé à l'époque, parce qu'ils avaient commencé à vouloir mettre le feu là. Et les étudiants en médecine, ils les ont empêchés. Mais nous étions déjà dans une espèce de république qui se voulait être de 93, ce fameux extraordinaire 93, où il s'agissait de massacrer tout ce qui était suspect, de diminuer tout ce qui était suspect, d'anéantir, pour arriver à ce paradis terrestre de l'amour parfait, de ce monde sans classe, où il n'y a plus que ces gens emplis de cette haine qui reste. Car en fin de compte, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Quel est le motif de cette lutte? Je le répète. Est-ce la justice? Faire de la lutte des classes un principe, est-ce la justice? Plutôt que l'entente. Si nous voulons parler d'une entente, nous le ferons bien. C'est ce que faisait Saint Vincent de Paul. Il allait voir les riches pour servir les plus pauvres. Il faisait des sermons, afin que ceux qui avaient les moyens donnent à ceux qui ne les avaient pas les moyens et de travailler, et éventuellement de survenir à d'autres besoins urgents. Maintenant, ce monsieur, l'autre jour, je l'entendais parler, je me souviens plus avec qui il parlait. Je dis contre, vous voyez, j'ai dit contre qui il parlait. Ah bah oui, parce que, si, c'est ça. Il était allé chez l'image de celui qui se définit comme l'antre de l'enfer, c'est-à-dire il était habillé comme un petit peu quelqu'un de très aimable, comme un grand bourgeois. Comme un grand bourgeois, il disait, venez ici dans les enfers de votre monde, hein, c'est l'antre de l'enfer, et moi je suis le diable, hein, je suis le bourgeois. Alors il avait une coiffure assez typique, une façon de s'habiller, puis il accueillait ce monsieur, cet intellectuel, hein, François Bégodeau, il l'accueillait chez lui, mais alors, vous ressentiez à chaque question que ce monsieur posait à ce grand intellectuel, le mépris dans la réponse, comme si ces questions étaient toutes stupides, alors qu'il y avait moyen, mais il y a moyen, quand on veut être aimable, quand on ne veut pas humilier les gens. Humilier les gens, ce n'est pas un acte de charité. Il y a moyen de répondre comme un professeur répond à un élève qui peut avoir des difficultés. Il y a moyen de parler aux gens humainement. Même s'il pose la question maladroitement, il y a moyen de corriger le tir et d'essayer de comprendre ce que la personne me veut dire. Ou de le faire arriver à une question plus juste dans sa formulation ou dans sa pensée. Alors que là, il s'agissait de montrer que c'était un crétin, que c'était un idiot qui ne comprenait rien. Donc c'est toujours dans chaque question, vous aviez la réponse humiliante, quasiment, avec des grandes démonstrations. Et ça menait comme le grand penseur qui crachait le mépris. Donc cette lutte des classes était présente déjà dans un échange tout simple avec quelqu'un qui semblait de bonne volonté, qui accueillait de bonne volonté ce monsieur. Nous voyons que le côté de la lutte n'apparaissait que d'un côté. L'autre, il recevait simplement l'humiliation. Mais il n'y avait aucun fiel qui sortait de sa bouche, non, aucun. Il essayait quelquefois de me défendre en disant, voilà. Et l'autre, bien sûr, écraser, s'imposer, parce qu'il faut montrer que la bourgeoisie, ce sont des gens stupides. Entre autres phrases, en gros, on a pu d'une certaine manière entendre
Ah, vous parlez, voilà, les banlieues. Est-ce que vous êtes déjà allé à Saint-Denis, donc pour montrer en flagrant délit de personnes qui ne savent pas ce qu'ils disent? Est-ce que vous êtes allé à Saint-Denis? Je ne vais pas faire tous les développements auxquels on pourrait arriver, rien que par cette question qui en elle-même contient un fond de bêtise. Elle contient un fond de bêtise. Parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, du profond de la chose. Pourquoi ce monsieur, ce bourgeois, parce que c'est une construction, la bourgeoisie. Moi, je connais les hommes, mais les bourgeois, c'est un point de vue, une construction intellectuelle, le bourgeois. Une construction intellectuelle. La bourgeoisie n'a pas... La bourgeoisie s'est développée, c'était les habitants des bourgs. Après ça, on peut en faire une construction intellectuelle. Mais l'homme, à l'origine, n'est pas un bourgeois ou autre chose. Quand il vivait tout simplement dans des petits villages, dans des choux, dans des... Je ne vais pas en revenir trop loin en avant. Mais parler de bourgeoisie... On ne parlait déjà pas de bourgeoisie que quand on était dans l'Empire romain. On parlait de la plèbe, on parlait pas de bourgeoisie. Donc là, je me suis un petit peu égaré. Oui, là. Mais sa question a une faiblesse. Est-ce que vous êtes allé à Saint-Denis? Pourquoi? Pourquoi ce bourgeois? C'est-à-dire en fait ce français. Parce que quand il s'agit de la question vis-à-vis de Saint-Denis, il s'agit de bien dire ce français, c'est-à-dire ce blanc, ce gaulois. Pourquoi vous êtes allé à Saint-Denis? Le plus profond de la pensée qu'on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé à Saint-Denis? Pourquoi est-ce que ça lui fait obstacle d'aller à Saint-Denis? Et là, on pourrait remarquer qu'il y a peut-être un problème qui n'effleure même pas ce grand penseur. Un problème tout à fait légitime à comprendre, tout à fait légitime à comprendre. Parce que quand on n'a pas tendance naturellement à aller dans des endroits où on est méprisé. Donc, à moins d'être un petit peu masochiste, ou bien alors très charitable, c'est-à-dire faire ce mouvement du Christ pour porter vraiment l'évangile. Pour porter l'évangile au milieu de gens qui n'y entendent rien. Et qui souvent parlent une langue étrangère. Mais c'est ce qu'ont fait tous les missionnaires quand ils sont allés au bout du monde. Là, le bout du monde est juste à côté. La porte de la chapelle est en quelque sorte cette porte qui nous permet de passer d'un monde à un autre. D'un monde à un autre. Pour éventuellement communiquer le message divin à un peuple qui l'ignore. Là, il faut être missionnaire, tout le monde n'est pas missionnaire. Et ainsi, il n'est pas donné à tout le monde d'aller, par exemple, comme voulait le faire le père de Montfort, aller chez les Indiens en Amérique du Nord. Beaucoup de missionnaires ont été écorchés vifs, ont été tués par des Indiens, avant que les Indiens ne viennent finalement à eux, entendant voyant leur vertu, et encore plus avec les Espagnols. Il y avait des Indiens qui faisaient des dizaines, des centaines de kilomètres pour venir se faire baptiser auprès des missionnaires espagnols. Alors qu'ils avaient des coutumes les plus horribles, comme par exemple attacher un vaincu à un poteau et le manger vivant. Vous voyez, pourquoi n'allez-vous pas à cet endroit-là? Est-ce que vous êtes déjà allé par ici? Oh, non, c'est vrai que je n'y suis pas allé. Oui, on peut comprendre qu'on n'aille pas toujours dans certains endroits. Ça n'attire pas a priori ce que ce monsieur appelle un bourgeois ou un Français du commun. Parce que pratiquement tout le monde maintenant habite les villes. Donc d'une certaine manière, tous les Français deviennent bourgeois. Et ce qu'on appelle non-bourgeois, ça devient ceux qui sont plutôt dans ce qu'on appelle les portes Saint-Denis, et il faut aller de l'autre côté. Et oui. Et à ce moment-là, la réponse du philosophe dit: ah oui, voilà, c'est ça. Mais le problème, ce sont pas les banlieues, ce sont les bourgeois, c'est-à-dire en fait les Français. Le problème, c'est les Français.
là, nous voyons que nous poursuivons cet aspect de la lutte des classes, c'est-à-dire ce mépris, cette haine de cette classe bourgeoise qui devient la haine du français, parce que tous les Français sont en ville, et même les pauvres Français qui ont le malheur simplement d'être blancs, entrent dans des idées qu'on appelle la blanchitude, ou la blanchité. Dans une vision politique, maintenant, on politise toutes choses, de façon à pouvoir entrer toujours dans cette perspective de la lutte des classes, et finalement de s'imposer par cette lutte. Car le principal de la lutte des classes, c'est bien de l'emporter dans cette lutte. Ce n'est pas d'essayer d'apprivoiser, non. Non, il faut s'imposer. En 70, il ne s'agissait pas de faire ami-ami avec la bourgeoisie. En 1870 à la Commune, non, il s'agissait de couper les têtes. Il fallait faire comme en 93, la terreur. Et oui. Donc il s'agit de l'emporter dans cette lutte, de l'emporter sur d'autres, de l'emporter sur le prochain qui n'est pas du tout prochain, qui est une personne haïssable. Parce que nous avons au fond de nous la haine. C'est le propre de la lutte qui ne sous-entend pas la justice, mais qui s'habille d'un vernis idéologique, pour avoir un beau vêtement, qui va justifier cette haine par rapport à la vérité qui est l'amour, la vérité qui est celle du bon samaritain, de cette onction de Dieu, de celui qui a un trésor dans son cœur et qui le répand par ses paroles, par ses gestes, par tous ses actes, par toute sa vie, comme le Christ qui a donné sa vie pour nous, non pas pour assassiner les gens, mais qui a donné sa vie pour que nous ayons sa vie, pour nous faire part de sa vie. Nous qui étions blessés par le péché, qui avions perdu par ce péché originel notre trésor, c'est-à-dire cette grâce de Dieu, cette présence de Dieu en nous, qu'il nous faut, nous qui la possédons, garder comme dans un coffre, non pas ouvert à tous les vents, comme si ce trésor n'était pas précieux, mais qu'il nous faut garder, veiller à garder précieusement, pour le faire fructifier dans tous nos actes, toutes nos paroles. Ainsi, par exemple, une image qui ressortait bien de cette idée, de cette lutte des classes, et c'était une image assez intéressante, que ce jeune, je nommerai le bourgeois, mais j'ai tort, que ce jeune homme tout à fait innocemment, n'avait pas compris du premier coup. Il avait lu le livre, il l'avouait lui-même, puis il le relirait. Il l'a lu, il a invité ce monsieur qui lui a fait souligner qu'il n'avait vraiment rien compris à cette image de deux enfants à l'école, le bourgeois et le prolétaire. En gros. Le bourgeois, lui, il était à l'école et il attendait avec impatience l'examen et que tout se déroule bien dans cet examen. Alors tout se déroule bien dans cet examen, c'est-à-dire nous sommes dans une société où tout se déroule bien. Parce que le bourgeois réussit bien ses affaires. Vous comprenez, c'est l'image dans sa classe, c'est l'image qu'il faut comprendre, il faut bien le comprendre. Le bourgeois réussit bien ses affaires, c'est-à-dire qu'il y a des gens, je le traduis autrement, et là on perdra le sens de ce que veut dire cet intellectuel. Il y a des gens qui ont le sens du travail bien fait, qui sont à leur place pour faire bien ce travail bien fait. Et ils n'aiment pas qu'il y ait des perturbations. Alors dans cette classe, il y avait aussi le prolétaire. Le prolétaire qui est injurié. Dans cette image, il est injurié. Il est injurié. C'est-à-dire que le prolétaire, qu'est-ce qu'il attend? L'enfant du prolétaire qui est là, c'est un mauvais élève. Donc quand il y a l'examen qui va arriver, ce qu'il attend, c'est un orage, quelque chose qui vienne empêcher que l'examen ait lieu. Alors, si le professeur y passe, bon, ça sera peut-être pas mal aussi, parce que comme ça, au moins, il échappera à l'examen et qui montrera qu'il était nul à l'école, parce que l'école, c'est une chose bourgeoise. Mais il y a aussi ce monde-là, on peut dire ce monde est à l'image de cette école, c'est ce monde bourgeois, ce monde qui est fait pour la bourgeoisie, et dans lequel le prolétaire n'a pas tellement... est inhabile. Il n'y a pas du tout cette pensée-là, pas du tout cette pensée de cette personne infatuée, de cette personne, je ne dis pas ça, il faut bien lui lancer un petit peu de mépris pour avoir une lutte.
Donc il faut que nécessairement cette personne-là soit une personne très haïssable, qui n'est vraiment que, en gros qu'un défaut fondamental. Il faut qu'il ait un défaut fondamental, peut-être la bêtise en gros. Il réussit toutes ses affaires, mais c'est peut-être le plus bête des hommes. Il réussit toutes ses affaires, mais peut-être, sans doute, a-t-il raté sa vie. C'est peut-être ce qui est dit aussi. C'est-à-dire que, en tout cas, pour en revenir à cette image entre le bourgeois, le prolétaire, ça montre la lutte des classes, le bourgeois qui lui travaille bien et qui comment dire, et qui attend l'examen avec impatience parce qu'il va le réussir, il attend la bonne note et le bon point ou la récompense. Alors que l'autre, il sait bien que ça va foirer, quoi. Il n'est pas du tout fait pour ça. Là, il s'attend à ce que ça foire, quoi. Donc, il attend l'orage. L'orage qui est la révolution, bien sûr. Quand on est dans le monde de la lutte des classes, cet orage-là, de ce monde qui marche si bien, c'est justement quelque chose qui va casser tout. La révolution, qui va casser tout, qui va casser ce monde qui marche si bien pour le bourgeois, de façon à ce qui marche bien pour le prolétaire. Voilà. Mais personnellement, ce qui ressort de ce qui s'aperçoit aussi, je dirais chrétiennement, cette vue, cette façon de penser, est un habillage de ce qui est fondamentalement dans cette personne qui est dans cette lutte des classes, un habillage de la haine pure, à l'état simple, qui apparaît dans cet échange entre ces deux personnes. C'est juste une haine pure, qui s'exprime dans un habillage, un beau pas parler, mais c'est une haine pure. Donc, tout ce qui est, on pourrait dire, on va presque dire, parce que ces personnes-là se revendiquent de la gauche. Ils sont des gens de gauche. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont enlevé la moitié de l'humanité. Ils sont en guerre contre l'autre moitié. Mais eux-mêmes sont coupés en deux. Ils sont une sorte de moitié d'humanité. Eux-mêmes, ils sont des sortes de moitié d'humanité. Et ils luttent contre l'autre moitié de l'humanité. Je ne dirais pas que ce sont des moitiés d'hommes. Ce sont pleinement des hommes. Mais il leur manque ce trésor. À la place, ils ont rempli leur cœur à l'écoute du rebelle des origines. C'est-à-dire de cette haine, de la vérité, de cette haine de Dieu par lequel nous faisons toutes choses bien dans ce monde, qui n'est pas un monde de travers, qui est une création de Dieu dans sa beauté, à laquelle il nous met au travail. Et au travail, il ne s'agit pas d'enterrer le talent en disant oui, non, de celui qui est désobéissant, celui qui a cette méfiance, qui a ce mépris de Dieu et aussi du prochain, et qui va habiller pour se justifier de toutes sortes de couleurs, de pensées, d'idéologies, de tout un développement intellectuel qui va revêtir sa haine des plus belles parures humanistes. Mais le fond, c'est la haine. Le fond de la lutte des classes, c'est la haine. Et elle apparaît toujours dans toutes les révolutions de la pire des manières. Vous voyez, des gens écorchés, des gens qui sont tués de la façon la plus exécrable et la plus horrible, parce que cette haine ne se satisfait jamais assez de l'horreur, du mépris qu'on manifeste par une personne qui est déjà morte et qu'on continue d'achever. La lutte des classes, alors elle va prendre différentes formes. Le serpent est habile. Ce n'est plus un homme, c'est une moitié d'homme. Il n'a plus que la gauche. Alors il y a les hiérarchies de la gauche, les hiérarchies de la droite. Les hiérarchies de la gauche sont les accusateurs en général. Les accusateurs qui semblent avoir le côté de la justice. Car ils accusent, vous avez vu ce qu'il a fait. Vous avez vu ce qu'il a fait. Il faut quand même faire quelque chose. Et il faut, si vous voulez, on y va, nous. Hein, on va arracher le grain, on va arracher le mauvais grain. On y va, oui. Non, c'est pas à vous d'arracher le mauvais grain. Votre œil n'est pas suffisamment clairvoyant. Votre pensée n'est pas suffisamment pure. Vous n'êtes pas des anges ici-bas. Non, il faut laisser arracher le mauvais grain, la mauvaise herbe, livrée par les anges à la fin des temps. Voilà, nous aurons notre jugement par celui qui est le véritable juge. Non pas par des assassins, des bourreaux,
pleins de rage, qui attendent toujours des révolutions terribles. Parce que. Pourquoi? Pourquoi ne font-ils pas bien leur travail? Parce que tout homme est appelé à faire bien son travail. Tout homme est appelé, je ne veux pas dire que tout homme est appelé à être toujours à l'école. Car à l'école sert souvent à essayer de repérer les talents, de repérer les attraits. Et un bon professeur va essayer de montrer les différents domaines où une personne peut être douée. Et sinon, de lui trouver de faire en sorte qu'il puisse trouver un métier qui lui convienne, où il puisse avoir la fierté du travail bien fait. En toute chose, tout homme est appelé à faire une œuvre d'une manière belle. Et la personne on pourrait dire que la personne qui néglige de faire cette œuvre belle qu'il peut faire, montrera une disposition au bien qu'il n'a pas. Par contre, il montrera une disposition à l'envie du bien que l'autre a. Nous y voyons ici tout un fond venimeux qui s'inscrit dans un cercle de jalousie. Donc, j'invite ceux qui sont dans ces idéologies de la lutte des classes à réfléchir, à essayer de déconstruire leur pensée et se rapprocher davantage de l'amour plutôt que de la haine. De l'amour du prochain, de l'amour de ceux qu'ils rencontrent, de ce prochain qu'ils voient en face d'eux, qu'il soit blanc, noir, rouge, vert, jaune, quelle que soit la couleur, quelle que soit la taille, quelle que soit la personne. C'est un homme à l'image de Dieu. C'est pas une moitié d'homme, c'est pas un droite, c'est pas une gauche. C'est une personne à part entière qui est appelée à réaliser cette œuvre parfaite, d'entrer dans cette plénitude de la grâce de Dieu, et accomplir ici-bas ces œuvres qui seront une participation de cette vie de la grâce d'une certaine manière. Car en toute chose, celui qui a au fond de lui cette vie, ce trésor précieux, l'exprimera dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, dans sa manière de travailler, pour donner au prochain ce qu'il a de meilleur. C'est ainsi que l'on donne sa vie aussi pour le prochain, non pas pour l'intérêt de l'argent. Il s'agit, à mon avis, de réviser toutes ces grandes théories très fumeuses qui entraînent à la haine, à la lutte permanente contre ceux que l'on estime être peut-être un petit peu au-dessus, mais que l'on abaisse, que l'on veut mépriser, que l'on veut piétiner, que l'on veut fouler aux pieds. Sous prétexte de justice. Voilà, je voulais juste faire un petit entretien qui est très insuffisant. Mais pour ma part, ce sont des questions que je découvre en écoutant ces personnes-là. Je les découvre. J'entends des choses tellement ahurissantes, avec un langage à inverser. Ils se font passer pour le camp du bien, mais tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Tout leur vocabulaire est inversé. Je ne vais pas en prendre des exemples, mais il s'agit de tout remettre à l'endroit, de savoir déconstruire ces pensées fausses. C'est une invitation à ceux qui peuvent écouter,
avoir cette simplicité du cœur qui va de personne à personne, qui va surtout dans la vérité, jusqu'à celui qui nous a donné sa vie, qu'il nous faut connaître, qu'il nous faut aimer pour le suivre. Ne pas entrer dans des querelles, dans des haines incessantes que l'on développe, que l'on se communique par des écoles de pensée qui captent tous les esprits haineux. Tous les esprits haineux vont aller à ces écoles de pensée, ils y seront comme attirés. Et ils vont avoir tout un langage de haine qui aura une certaine force de conviction, toute une certaine cohérence, mais cohérence insensée, cohérence criminelle, cohérence une certaine cohérence. Donc, faisons bien attention, convertissons-nous. Ne nous laissons pas, si nous voyons que nous sommes attirés, laissons-nous plutôt attirer par celui qui est la vraie lumière des hommes. Il n'y a pas ici-bas de fatalité à ce que nous soyons rangés parmi les catégories de la gauche, parmi les hiérarchies de la gauche, c'est-à-dire de ces anges des ténèbres. De ceux qui cassent contre ceux qui s'appliquent à bien faire toutes leurs œuvres, qui auront dans l'éternité cette récompense merveilleuse, cette récompense qui consiste à faire cette œuvre de Dieu qui est de croire en lui, de le connaître, de l'aimer, de le servir dans ce monde, de la meilleure manière, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre vie, de toute notre force, et d'être sauvé par lui dans l'éternité, dans sa vision bienheureuse, dans cette communion bienheureuse. Il n'y aura aucune lutte des classes, ce sera la joie des uns, sera la joie des autres. Le professeur ne cherchera pas à abaisser l'élève, celui qui lui pose des questions, mais au contraire à partager ce qu'il a, lui, de meilleur, à lui communiquer, à lui faire comprendre ce qu'il a de meilleur, à le tirer, disons qu'à lui communiquer ce qu'il veut lui dire, dans un échange qui fait que, d'une certaine manière, nous deviennent un. Écoutons notre Dieu, écoutons ce Maître qui est venu ici-bas, qui nous a montré ce si bel exemple, qu'il est descendu de son ciel pour venir jusqu'à nous, s'offrir la mort la plus cruelle pour nous donner ce qu'il est, et nous faire participer à celui qu'il est, cette communion parfaite, sans ombre ni tache. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie qui est toute douceur, toute humilité, qui est cette maîtresse dans l'art d'écouter. De contempler, d'aimer. Elle est notre mère. Demandons-lui cette grâce, d'avoir cette oreille, non pas distraite, comme dans un mauvais cours qu'on ne veut pas s'entendre et on attend l'orage, non. Écoutons bien notre divin maître qui parle à tous les cœurs, dans cette école de douceur et d'humilité, non pas de lutte permanente des uns contre les autres, douceur et humilité, de celui qui était doux et humble et qui l'est toujours. C'est à cela que nous le reconnaissons et que nous reconnaissons que nous sommes frères aussi, dans cet esprit de douceur et d'humilité que nous témoignons les uns les autres.
dans une écoute mutuelle. Très Sainte Vierge Marie, rendez-nous ces enfants qui sont pris pour modèles dans cette classe de ce si bon maître, et donnez-nous d'être de bons élèves. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, et de bons ouvriers ensuite.